Un an jour pour jour après la mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, l'héritage de la star est toujours en suspens. Deux clans s'affrontent, celui de Laetitia Hallyday et celui des enfants aînés de Johnny, David Hallyday et Laura Smith. Les deux parties, compensées en négociations financières pour éviter d'abyssaux frais de justice, ont semble-t-il rompu les ponts alors que le disque posthume du chanteur, Mon pays si est-il amour, surcartonne depuis sa sortie mi-novembre 2018. Le procès, sauf reprise de négociation, aura donc bien lieu et risque de courir sur des années en comptant les appels et les recours techniques. Mais au-delà du droit moral sur l'héritage de leur père que demandent David et Laura, à combien s'évaluent les sommes que se disputent les héritiers de Johnny? La journaliste Lena Luto, auteure de Ils se sont tant aimés, a mené une enquête d'un peu plus de 3 mois sur le fameux héritage. Un pactole qu'elle évalue à plus de 100 millions d'euros. La fortune de Johnny est composée en principal de propriétés. Soit 6 maisons réparties entre la France, les États-Unis et les Caraïbes. Les joyaux de la couronne n'étant pas la maison de Marne-la-Coquette, 10 millions €, mais plutôt la Villa Jade à Saint-Barthélemy, 40 millions €, et la maison de Pacific Palisades à Los Angeles, évaluée à 15 millions €. Au-delà de ce patrimoine immobilier, Johnny touchait aussi d'importants revenus musicaux. D'une part des droits SACEM évalués par Lena Luto entre 700 000 et 2 millions € annuels. D'autre part les royalties, autrement dit l'argent versé à par les maisons de disques, des sommes que Lena Luto qualifie dans challenge de vraies vaches à lait des revenus musicaux de Johnny. Le seul album posthume rapportera à la société de Johnny, Pimiento, 25 centimes € par exemplaire vendu, soit, selon l'évaluation de la journaliste déjà plus de 2,5 millions € pour le premier million de disques déjà vendus. Ce sont ces royalties et ces droits d'auteur que Laetitia Hallyday et ses avocats veulent incorporer aux 5 trusts gérant la fortune du défunt chanteur. Des trusts qui sont, de facto, sous le contrôle de Laetitia Hallyday puisqu'elle seule peut nommer ou révoquer la personne chargée de surveiller le travail du trustee, le responsable du trust. Ce sont ces mêmes royalties dont les aînés de Johnny demandent le gel à 75%. Lena Luto expliquait, la raison pour laquelle les avocats des deux aînés, David et Laura, veulent empêcher à tout prix ce transfert, si est qu'ils savent que si Laetitia obtient gain de cause, ce sera irrévocable. Les trusts sont des coffres-forts. Impossible de récupérer les biens une fois dedans. Diaporama réalisé par Sandrine Vasseur. Loading DJ.